Good morning YouTube. Alors, aujourd'hui une vidéo qui va en surprendre plus d'un parce que, je peux vous dire que on m'a déjà fracturé mes camping-cars en tout 3 fois. On m'a même volé sur mon terrain plusieurs fois, c'est arrivé, on m'a même foutu le feu. Il en est arrivé des choses. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous raconter, c'est l'histoire de quand on m'a volé en frontière d'Espagne. J'étais même pas arrivé en Espagne, on était à peine sur une aire de repos. Alors à l'époque, on savait pas. Aujourd'hui, on sait qu'il faut pas s'arrêter sur une aire d'autoroute et que c'est un risque qu'il faut pas prendre. Bon, mais il y a 15 ans de ça, on n'en parlait pas trop. Résultat des courses, quand je me suis pointé, à l'époque, j'avais un Capucine, un Fiat Ducato Capucine, 1,9 litre. Ah, le truc à 110, tu plafonnais. Hein. Mais écoute, ces moteurs, ils étaient formidables. On arrive en frontière, parce que j'étais parti de Carcassonne, on arrive en frontière et d'Espagne, et on s'arrête sur une aire, c'était la nuit, j'étais fatigué, tu vois. Erreur, ne faites jamais ça, ne vous arrêtez jamais sur une aire d'autoroute, sur une Espagne pour dormir. Parce qu'il y a un réseau de... Alors déjà, il y a 15 ans, c'était comme ça. T'as vu le vent qu'il y a, le téléphone, il fait une valse depuis tout à l'heure. Heureusement, j'ai mis un petit micro bonnette là, anti-vent. Ah, il y a de l'investissement, hein. Il y a du potentiel sur cette chaîne. Non, vous savez que je fais le con sur la chaîne, hein. Soyez pas surpris que. Alors, je t'explique. Eh ouais, mais tu me coupes à tout moment, YouTube. Écoute, on arrive, on arrive sur cette aire d'autoroute et on se dit tiens, ça va être formidable, à passer une bonne nuit. Il y a des caméras, il y a une station essence Repsol là, qui est partout en Espagne. Et donc tout va bien se passer. Erreur absolue. On commence à dormir et puis on fait une nuit. Bon, bien sûr tout le monde dort. Il y avait les gosses de ma copine et il y avait ma fille et il y avait nous deux. Alors en plus comme c'était l'été, tu sais, on s'était un peu, tu te mets en slip, tu te fous à poil quoi. Il fait chaud, c'est l'été. Et dis donc il fait froid d'un coup avec le vent. Même qu'il y a du soleil, on le sent piquer, hein, le petit vent frais. Hein. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont rentrés en bousillant le barillet. Et ils sont rentrés. Alors, on s'est aperçu qu'en fait, c'était un réseau avec des gamins. C'est-à-dire que c'est des... on pense que c'est des migrants, tout ça, parce que ça commençait déjà. Et ils envoient des gamins, tu les entends pas. Hein, ils sont légers, ça craque pas, ça, ils se faufilent. Ils sont passés par un petit... facilement par la portière, hein. Et puis le gamin, il cherche les sacs, il a cherché à l'époque il y avait les Game Boy, ils ont volé les Game Boy, les cartes bleues, il a vidé les sacs, et on n'a rien entendu. Alors après, il y a eu une théorie comme quoi c'était, tu sais, cette histoire de gaz, que c'était un gaz qui endormait les gens. Alors c'est vrai que tu te poses la question, parce que moi je peux te dire que j'ai une ouïe, et puis j'ai un sommeil extrêmement léger. Je peux te dire que le moindre renard qui passe la nuit à Neverland, je me réveille direct, tu vois. C'est moi, je me réveille, il n'y a pas de souci. Bon, en plus, il y a un réseau ici de caméras partout qui filme H24 et le moindre con qui veut venir faire le con, hein, ça va être chaud parce que j'ai ce qu'il faut aussi pour intervenir au cas où. Voilà. Alors, à l'époque, j'avais pas toutes ces choses-là. Et puis quand tu es sur une aire de repos, tu es sur une aire de repos. Encore une fois, je vous le déconseille fortement. Ne vous amusez pas en Espagne à vous arrêter sur les aires de repos. Il paraît que ça arrive maintenant en France. On en parle de plus en plus. Alors, pas sur les médias ou quoi que ce soit, mais entre camping-caristes, entre potes du voyage camping-car, ça se fait. Hélas, il y a même des vols de bouteilles de gaz aujourd'hui. On en est là. C'est arrivé à mon frère et tout. Donc bon. Alors, comment ça s'est passé? Moi, je dormais et je vois ma copine qui est en pleurs, qui me dit on nous a tout pris. On nous a tout pris. J'ai dit merde, qu'est-ce qu'elle a et tout. Et là, je te jure, j'ai dit où ils sont les gamins? Et j'ai flippé parce que les gosses ils dormaient dans la capucine. Tu vois, et il y avait le rideau fermé pour qu'ils soient tranquilles, tout ça. Écoute, les 3 pas que je devais faire, parce qu'on dormait à l'arrière, c'était un salon en U qui devenait un grand lit. Les 3 pas pour aller à la capucine, je crois que j'ai perdu 2 ans, tu vois,
je crois que j'ai fait, ouais, non, là, tu perds tes cheveux d'un coup, net, tu vois, c'est un stress, je fais les 3 pas, j'ouvre le rideau, je me suis dit, s'il manque un gamin ou deux, parce que ça arrive aujourd'hui dans ce monde d'aujourd'hui, j'ai vraiment eu très peur de ça. Elle n'a pas pensé à ça, moi, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai dit, les gamins, ils sont tous là. C'est vraiment, et j'ouvre le rideau. Ah, bon, ils étaient là. Ah, ça nous aurait fait du bien, un ou deux en moins. C'est non, je déconne, impossible. T'imagines l'horreur, vivre avec le fait qu'on t'a pris un gosse et que tu sais plus ce qu'il est devenu, les pauvres gens à qui c'est arrivé. Les pauvres gens à qui ça arrivé, c'est atroce. Et ben, je te dis que franchement, j'ai flippé. Le temps d'approcher, d'ouvrir ce rideau, bon, je constate que les 3 gosses étaient là. Vraiment, ils auraient pu. Aujourd'hui, tu sais, y a plus rien qui surprend. Donc, ça a vraiment été un moment horrible. Ils ont gâché. On avait un petit peu de monnaie en liquide avec lequel on comptait faire nos vacances, tu vois. C'est tout ce qu'on avait économisé. Ils ont tout pris. Donc, on n'avait plus de carte bleue, on n'avait plus de liquidité, on était coincés. Heureusement, c'est la famille qui nous a dépannés, qui nous a versé un peu de sous pour nous en sortir, parce que sinon, ben, on était totalement coincés. Et ça nous a flingué nos vacances, tu vois. Ça a tout gâché, parce qu'après, voilà, je veux dire, même le sac de ma copine, tu sais, son sac, c'était un sac que je lui avais offert, elle avait même plus envie de le toucher, tu sais, parce que quelqu'un avait fouillé dedans, elle était dégoûtée, elle avait même plus envie. C'est plus pareil, tu vois. Même ton camping-car, t'es là, ça t'a fait chier, quoi. Quelqu'un est rentré dedans, a fouillé, ça t'a marqué, ça a créé un trauma. Et je peux te dire que depuis, des fois, ça m'arrive de me réveiller dès qu'il y a un bruit, je suis sur le qui-vive et tout, parce que je l'ai vécu. Et quand tu l'as pas vécu, bon, je dirais que ça va, tu gères assez tranquillement. Par contre, quand tu l'as vécu une fois, qu'on essaye de rentrer ou qu'on est rentré carrément comme nous dans le camping-car, bah, c'est fini. Il se passe un truc où tu vas être vraiment comme un chien, un bulldog qui va être en surveillance. Même quand tu dors d'une oreille et d'un œil, tu vois. Ouais, parce que ben malheureusement on est dans une époque où t'as peur, quoi. T'as peur que ça arrive, hein. On en est là aujourd'hui. Donc si vous avez vécu des choses tristes, je vous invite à les marquer en commentaire, qu'on partage ensemble, à mettre un pouce pour me soutenir. Ça mange pas de pain. Et puis bon, la vidéo, si tu considères qu'elle en vaut le coup, ça fait plaisir. Puis à t'abonner si t'es arrivé par hasard. Comme ça, on reste en contact. Mais je peux vous dire que voilà, une autre fois, on m'a fracturé le camping-car devant chez la copine. J'allais voir la copine, on m'a fracturé. En tout, 2 fois chez la copine. C'est un village, hein, un petit village d'Aude où il n'y a personne. Ils viennent, ils fracturent, tu vois. Donc voilà, donc maintenant, aujourd'hui, on a peur de tout. Ici, sur un terrain, tu es seul. Ils peuvent venir à plusieurs la nuit et tout. Moi, j'ai ce qu'il faut pour intervenir. J'ai prévu parce que voilà. Donc c'est pas un souci. En plus, c'est tout filmé, donc il y a une traçabilité absolue. Il y a la gendarmerie qui est juste à côté, donc pas de problème. Puis aussi, j'ai le voisin qui a un fondu, tu vois, le voisin à côté là. Je peux te dire que celui-là, il faut pas que je l'appelle parce que dans la minute, il tire de partout, tu vois. C'est un espèce de vieux chasseur, tu sais, qui est avec des antécédents psychiatriques, tu vois. Tu vois le genre. Et donc lui, il y a pas, s'il faut balancer des alcools de prune, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc rien que ça, tu vois, j'ai j'ai le FBI qui est tout autour, tu vois. Plus voilà, bon, moi j'ai aussi ce qu'il faut pour défendre, parce qu'il faut ce qu'il faut aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a tout un tas de trucs pour faire face à ces choses-là. Peut-être j'en parlerai d'ailleurs au niveau sécurité. Bon, moi j'ai été aussi maître chien, tu sais, avant. J'ai pas que été vendeur de camping-car et de connaître tout ce milieu-là. J'ai aussi été maître chien à l'aéroport de Marseille-Provence. Donc je peux te dire que pendant des années, bon, je peux te dire qu'à Marseille, j'en ai vu des trucs. Et voilà. Moi, là-bas, je suis instructeur en Jeet Kune Do. C'est l'art martial de Bruce Lee. Je suis diplômé de l'école de Seattle. J'ai tous mes diplômes. Je me suis entraîné avec pas mal de personnes qui sont pointues dedans, notamment la nièce à Bruce Lee, qui s'appelle Gianna Innocento, qui joue dans Star Wars, dans Mandalorian actuellement. C'est la méchante que vous voyez souvent. Ouais, donc je suis dans ce milieu et tout.
Enfin, j'étais, plus maintenant, plus trop, mais enfin, à l'époque, j'ai eu même effectivement mon diplôme d'instructeur et je peux enseigner. Des fois, j'y pense un peu au terrain aussi, enfin, pas sur le terrain parce que je vais plus recevoir sur le terrain, mais faire une rasso avec les abonnés, puis faire du self-défense au cas où effectivement les gens se font agresser en camping-car ou quoi, bon, de savoir de se défendre un minimum. Des fois, j'y pense à tout ça. J'ai réfléchi un petit peu à tout. Voilà, si un de ces quatre, on peut se faire un truc comme ça, pourquoi pas. Il y a des notions qui pourraient servir. Donc, pour en revenir à cette histoire, c'est vrai que moi, je peux te dire que ça m'a marqué parce que depuis, je te dis, je dors d'un œil. Voilà, bon, bien sûr, je dors bien, c'est pas le coup, mais dès qu'il y a un bruit, tu es là. Déjà, moi, j'ai une puissance lumineuse sur le terrain que s'il y a quoi que ce soit, je peux éclairer, ça ressemble à un stade de foot immédiatement, tu vois. J'ai des lumières extrêmement puissantes qui envoient chacune 55 millions de lumens. Pas 55 millions, 55 000 lumens, c'est énorme en puissance. Et j'en ai plusieurs autour du terrain. Et genre, j'ai qu'un bouton à appuyer et puis ça éclaire partout. Donc là, déjà les mecs, ils se retrouvent limite aveuglés. Et puis j'ai des lampes tactiques aussi pour avec ce qu'il faut au cas où. Voilà, je peux pas en parler sur la chaîne, mais voilà, tu es obligé quand tu vis sur un terrain, dans un monde où aujourd'hui les gens sont prêts à tout, tu vois. Ils sont prêts à tout pour te faire du mal, hein. Donc c'est vrai que quand tu as vécu comme ça, ce genre de truc, comme je t'explique dans la vidéo, là, après tu fais ce qu'il faut pour te protéger au cas où, et je vous invite à faire pareil, à vous protéger, alors le plus légalement possible, bien sûr, si vous y arrivez, parce que c'est le plus important. Enfin, c'est le plus important, oui et non, parce que je trouve qu'on a une justice qui est un petit peu inadaptée, inégale face aux agressions qui sont totalement. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus de demi-mesure, tu vois. Il y a des choses aujourd'hui dans notre pays. Moi, j'ai un point de vue où il faut arrêter. Moi, je pense que la police mérite d'avoir beaucoup plus de pouvoir. Il faut arrêter. On peut plus laisser la police se faire cracher dessus comme ça sans qu'elle puisse réagir, sans qu'elle puisse faire le boulot qu'elle doit faire. Aujourd'hui, la police, elle a pas de pouvoir. Elle est pas armée au point de pouvoir défendre ni se défendre, ni même défendre les Français. Voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut revoir tout ça. À mon sens, c'est n'importe quoi. Voilà. On peut pas continuer dans une France où ça se passe comme ça se passe. Moi, je suis vraiment, voilà, franchement, je suis de côté des forces de l'ordre qui ont les pauvres. Je sais pas comment ils font. Ça doit être horrible de bosser pour eux. C'est vraiment, ils se font cracher dessus, ils peuvent rien faire, tu vois. Là, voilà. Mais cette insécurité grandissante qui va continuer, je pense, dans notre pays de plus en plus, puisque ben, il y a de plus en plus de difficultés financières, ça soulève énormément de problèmes. Et puis, bon, malheureusement, dans l'eau, tu as aussi des gens qui veulent faire toutes ces choses-là et qui ont choisi on va dire, de faire chier le monde. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention et cette vidéo, elle est là, elle est préventive. Et je vous dis, prenez les mesures qu'il faut pour que vous soyez safe en camping-car. Voilà. Je vous dis à très vite. Mettez un petit pouce, abonnez-vous encore une fois, on reste en contact. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je m'appelle Paul de la chaîne Neverland si vous ne me connaissez pas. Et je vous retrouve très vite dans les vidéos. Encore une fois, il y a entre 3 à 5 vidéos par semaine, des fois même une par jour. Donc sur cette chaîne, on ne vous lâche pas. Et puis vous verrez vraiment que sur la chaîne, tout ce que vous voyez, je tiens une transparence sur la vérité des choses, que ce soit le matériel que je présente ou ce que je peux vous dire. Donc voilà, c'est important pour moi aussi le côté humain et c'est pour ça que je vous fais des petits vlogs un petit peu plus aujourd'hui. Et on se retrouve très vite. Mesdames et messieurs, soyez heureux et prenez soin de vous, faites attention.